Oh la Kétal, oh la Kétal, donc on se retrouve pour l'analyse du match d'hier soir entre les Anglais et la Tunisie. Donc en premier, je vais analyser le match de la Tunisie, en deuxième, celui de l'Angleterre. Qui fait partie des rares équipes favorites à avoir gagné son premier match, ce qui est assez rare, enfin favorite entre les deux équipes. Donc ils ont quand même gagné en étant favoris sur le match, ce qui est assez rare, ce que beaucoup d'équipes n'ont pas fait, notamment la Colombie qui vient de jouer il y a peu de temps. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur le match des Tunisiens, comme on l'attendait, ils ont joué un jeu plutôt défensif et ils avaient pour but de jouer par contre-attaque assez rapidement. Et après 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'au premier but anglais, où ils se sont fait littéralement balader de droite à gauche, ils ont réussi, après ce but-là, ils ont réussi à bien défendre et à bien jouer par contre-attaque et à marquer un but assez rapidement, d'égaliser assez rapidement. Donc voilà. En deuxième mi-temps, après, je trouve qu'ils ont beaucoup défendu et très peu attaqué, mais après leur jeu c'était de jouer par contre-attaque et et de bien défendre. Donc je trouve que dans l'ensemble, ils ont assez bien défendu, ils ont assez bien joué par contre-attaque. Donc voilà, je trouve que dans l'ensemble c'est un match plus que respectable de la part des Tunisiens. Ils ont fait leur match, mais je pense que l'Angleterre a juste été meilleure et c'est ce qui les a permis de gagner tout simplement. Donc voilà sur ça. Et voilà sur le match de la Tunisie qui pour moi était correct. Maintenant il y a eu une défense qui a été plutôt bonne à part les 10 premières minutes, un quart d'heure jusqu'au premier but, mais sinon elle a été correcte et une attaque qui a su se procurer des occasions. Le peu de fois qu'ils ont eu le ballon, donc voilà, je trouve que c'était un match correct. Maintenant en attaque, ça aurait peut-être pu être mieux par contre-attaque, mais ça reste quand même, mais ça reste quand même un match plus que correct de la part des Tunisiens. Ensuite, pour le match de l'Angleterre, donc 10 premières minutes assez folles où ils ont attaqué vraiment à fond. Je crois que c'est la première fois depuis que je regarde le foot que l'Angleterre m'impressionne. Ça n'a pas duré tout le match, ça je m'y attendais, mais ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Ils ont vraiment enchaîné occasion sur occasion jusqu'à marquer ce premier but. Donc on a vu une Angleterre très offensive et des joueurs offensifs qui ont su montrer leur qualité durant ce peu de temps-là. Ensuite, quand ils ont encaissé le but, il y a eu un petit moment de flottement. Et ils ont pris un but même, mais après le match de l'Angleterre est resté un match plus que correct. Ils ont eu le ballon et ils ont réussi à mettre deux buts, mais je trouve que dans l'ensemble du match ils méritaient de gagner. Parce qu'en attaque ils ont été plutôt pas mal, même s'ils ont eu du mal à concrétiser leurs occasions. Ça reste quand même un match plus que correct de la part des Anglais. Et en défense, ça a quand même globalement pas trop mal tenu, même si l'opposition a pas permis de vraiment voir ce que valait la défense. Maintenant, ça reste un match plus que correct des Anglais. Ils ont su prendre ce match très au sérieux. Ils ont su insister jusqu'à la fin pour marquer ce deuxième but qui leur a donné la victoire. Donc voilà, mentalement ils ont répondu présent et sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour gagner. Ils ont su être légèrement meilleurs, ils ont su se procurer les occasions et mettre les buts. Donc voilà, c'est pas non plus une très très grande Angleterre qu'on a vue, mais c'est une Angleterre réaliste et qui a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire gagner. Alors je pense que cette Angleterre n'ira pas plus loin que les huitièmes ou les quarts de finale, comme d'habitude c'est l'Angleterre. Mais en tout cas, cette équipe sur ce match-là a fait un très bon match, notamment Harry Kane qui met un doublé, qui fait un bon match, qui prouve que ça va être lui durant cette Coupe du Monde le leader de l'équipe et qui l'a montré et qui a fait voir et qui fait partie des rares joueurs entre guillemets stars de leur équipe qui a vraiment montré un bon visage. Je dirais même que c'est le seul avec Ronaldo pour l'instant. Voilà, il a montré un beau visage, il a montré que c'est lui qui a emmené l'équipe d'Angleterre. Il a su marquer les buts importants à des moments importants. Donc un grand bravo à lui. Pour moi, c'est l'homme du match avec ce doublé tout simplement. Voilà pour l'analyse de ce match qui a pas été un super grand match, mais un match assez intéressant tactiquement, à défaut d'être un beau match sur le terrain. Tactiquement, c'était intéressant. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.